Cette émission vous est présentée par l'Hôtel du Centre. L'Hôtel du Centre, votre business hôtel, votre business partner. On se retrouve sur NC News et nous sommes en compagnie de Samuel Nepéhoun, le président du MEDEF et le PDG d'Ercal, de Ronald Frère, de l'Union calédonienne, de Brieuc-Frogier qui est élu, province sud des congrès, et de Pierre Toutéala, le secrétaire général du Schwenk-Nickel. Alors en mars dernier, le monde s'est retrouvé confronté à une pandémie. Chacun a pris les mesures qu'il considérait bonnes pour protéger ses populations. La Nouvelle-Calédonie, pour sa part, a décidé de fermer ses frontières. Et force est de constater que c'est en effet ce qui a permis d'éviter l'arrivée sur notre sol de la Covid-19. Mais comme tous les autres, hélas, la Nouvelle-Calédonie doit faire face à une crise économique et a donc sollicité la France qui est intervenue au travers d'un emprunt d'un montant de 28,5 milliards de francs. Et visiblement, ça pose problème à certains qui considèrent en substance, et je le dis de manière assez triviale, que le gouvernement Santin s'est fait avoir. Il se serait fait avoir d'abord en contractant un emprunt qu'il va falloir rembourser, et parce que ceux qui prêtent, ces 28 milliards et demi, ont imposé des conditions, à savoir la création de, entre autres, la création de taxes, l'augmentation de certaines autres comme la TGC, et donc au final que ce sont les Calédoniens qui vont devoir payer. Alors je vais vous poser la question aussi brute que des coffrages que ça. Est-ce que le gouvernement Santin s'est fait avoir ? Bon, je pense que je vais prendre la parole le premier, et puis c'est un peu le même problème que sur Valais, quoi. On a encore un énergumène qui essaye d'exister et qui essaye de mettre des mouches dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire, cet emprunt, on a tous vécu cette crise sanitaire exceptionnelle. Encore une fois, le but à ce moment-là était de faire un maximum pour sauver les emplois. Pour sauver, on n'était même plus sur du sauvetage d'emploi, on était sur du sauvetage de salaire. Et moi je veux rappeler qu'au moment où la crise est arrivée, on avait 100 millions CFP dans les caisses pour payer le chômage. 100 millions. Le chômage partiel. Chômage et chômage partiel. Oui. Tout dans la même caisse. On n'a pas plusieurs caisses. Donc pour assurer les salaires, pour pouvoir assurer également le rapatriement des personnes, pour pouvoir assurer toute la protection sanitaire qui était nécessaire, donc la réquisition des hôtels, assurer les services pendant la quatorzaine, etc., la Nouvelle-Calédonie n'avait tout simplement pas les moyens. On n'avait pas les moyens. Alors, il faut rappeler que oui. Mais est-ce que je peux, une énorme erreur dans les estimations de la TGC. La TGC, c'était 8 milliards de rendement en moins par rapport à ce qui était prévu. On a gagné les élections provinciales en province sud en 2019. Thierry Santin a pris le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait plus un rond dans les caisses. Mais alors, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement qu'un emprunt ? C'est ça ce que l'opposition met en avant. La France aurait pu donner ces 28 milliards et demi plutôt qu'on l'emprunte. Samuel Nepéhoun. Oui, alors. Est-ce que quelqu'un a prévu que le Covid allait nous tomber sur le coin de la figure en début d'année ? Est-ce que en même temps qu'on est dans quand même une situation que tout le monde connaît, à la fois les comptes publics en Nouvelle-Calédonie ils sont à sec, et en même temps, on va pouvoir dire aussi qu'au niveau de l'État non plus, on n'est plus aussi généreux qu'à une certaine époque. Donc c'est un contexte qui fait un tout. Pour ce qui nous concerne, au MEDEF, on doit simplement dire que, quel que soit... est-ce que le gouvernement actuel, il s'est pointé là et lui, il s'est fait avoir parce que, malgré tout, il fallait gérer la chose, avec tout ce que je viens d'évoquer. Je pense que on va dire l'avenir à moyen terme nous le dira, parce que je crois qu'il y a des discussions en cours pour essayer de transformer l'emprunt en subvention. Bon, ça, ce sont des choses qui vont devoir se dessiner dans les mois qui viennent. Pour ce qui concerne le MEDEF, nous on considère que globalement, malgré tout, vous l'avez dit en introduisant la question, on a été préservé. Je pense que malgré tout, il y a des décisions importantes qui ont été prises, qui ont plutôt été des bonnes décisions et qui nous ont permis de nous préserver, d'essayer de sauver ou de préserver ce qu'on a pu sauver, préserver dans cette période.
pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, comme le chômage partiel, le prêt garanti par l'État, le report des charges fiscales, le report des charges sociales, les négociations avec les banques pour reporter les échéances bancaires, etc. Je pense que tout ça, ce sont des mesures, il faut bien se mettre à l'esprit que c'est des choses qui ont permis aux entreprises de tenir. Je ne sais pas s'ils vont tenir combien de temps, parce que malgré tout, encore une fois, ça comme le prêt de l'État, à un moment donné, il va falloir payer, malgré tout. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, ça a préservé, ça a permis de sauvegarder les outils, ça a permis de sauvegarder les emplois. Encore une fois, malgré tout, on n'est pas sorti d'affaires. Donc aujourd'hui, pour notre part, on dit que, effectivement, ça c'est un contexte. Il y a des mesures qui ont été prises. Jusque-là, on s'en sort, on va dire, pas trop mal. Mais le problème, on n'est pas sorti d'affaires. Et à un moment donné, il faudra y faire face malgré tout. Aujourd'hui, on se pose déjà, en tout cas au niveau du patronat, la question de la relance économique, parce qu'un certain nombre d'entreprises, certaines ont dû fermer, certaines ont dû licencier, mais malgré tout, les difficultés sont là, malgré tout sont là. La relance, elle a un peu de mal à repartir, et notamment les secteurs, en tout cas pour les secteurs qui nous concernent, nous, le secteur du tourisme, le secteur du transport aérien, sont les secteurs les plus fortement impactés. Et aujourd'hui, on s'est pas mal adressé au gouvernement, notamment pour leur demander à ce qu'il y ait des mesures exceptionnelles qui soient prises pour permettre de faciliter un peu plus la relance encore. On parle des chantiers publics, on parle de chantiers privés également, où il manque des fois des documents ou un peu de complexité administrative qui font que les dossiers ne sortent pas. On demande à ce qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui seraient peut-être assez simples à mettre en œuvre pour permettre de sortir ces dossiers-là et de permettre à l'économie de repartir. Donc voilà, pour notre part à nous, on se dit que on ne va pas dire s'ils se sont fait avoir ou pas, on se dit juste que de toute façon c'est arrivé, on est là et comment on fait. Ce que vous voulez dire aussi, c'est ce que je comprends un petit peu dans vos propos, c'est aussi de dire, se focaliser sur cette affaire d'emprunt, c'est regarder le dossier par le petit bout de la lorgnette, quoi. Exactement. De toute façon, si on n'avait pas cet emprunt, qu'est-ce qu'on aurait eu ? De toute façon, quand on est dans des périodes comme les nôtres aujourd'hui, avec les caisses vides, avec le partenaire État qui, lui aussi, n'est pas dans une situation, on va dire, mirobolante, on est dans des situations où on est quasiment pareil, et là, on dit, du coup, il faudra que chacun fasse des efforts. Donc, je pense que c'est des décisions qu'il a fallu prendre à un moment donné, elles ont été prises. Par contre, je l'entends dans les discours aujourd'hui, le président Santa, il dit que il y a peut-être de fortes chances qu'on arrive à transformer cet emprunt en subvention. Ça pourrait être une bonne chose. Ce qui nous inquiète un peu plus, c'est que malgré tout, cet emprunt est arrivé avec une situation financière qui est déjà catastrophique, avec quelques trous déjà. Donc, ce que l'on craint un petit peu au MEDEF, c'est que entre la relance, entre faire en sorte que l'économie ne se casse pas plus la figure, c'est qu'une partie des sommes, par exemple, aillent dans des structures qui sont déjà très déficitaires pour nous, notamment les comptes sociaux, le RIAM. Je ne vais pas faire le tour de toutes ces questions qui sont des questions douloureuses pour la Nouvelle-Calédonie, où il y a effectivement... donc, quelque part, on dit tout juste, de temps en temps, on nous fait des gros chèques comme ça, il faut quand même faire très attention à l'usage qu'on en fait. Alors, concernant, pour répondre à la question, concernant l'usage de prêt, l'usage est bien encadré par l'État. On n'a pas la possibilité d'utiliser les fonds pour faire tout et n'importe quoi. Mais pour en revenir au fait qu'on ne comprend pas qu'on ait fait un emprunt alors que la France aurait dû nous donner. Après, il faut faire un choix aussi dans son idéologie. Soit on essaie et on se bat pour être autonome au maximum, ou pousser au plus loin, soit on dépend de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on n'a jamais vu quelqu'un prêter de l'argent comme ça et puis jamais remboursé. La France, elle donne quand même 170 milliards par an à la Nouvelle-Calédonie avec les différents transferts, ce qui est déjà des sommes énormes. Et aujourd'hui, on se demande comment on va rembourser cet emprunt. Il faut rester réaliste. Il faut qu'on s'organise aujourd'hui pour rembourser ça. Si on a une bonne nouvelle, tant mieux. On verra comment ça se passe. Puis en même temps que le prêteur demande des garanties, c'est pas scandaleux non plus. Et puis, c'est pas le prêteur qui demande des garanties. C'est l'État qui demande des garanties pour garantir l'emprunt.
prêteur, peut demander quoi comme garantie? Une fois que l'argent est débloqué, il va faire quoi? Il va venir nous taper sur les doigts pour nous dire rendez-moi l'argent parce que vous ne remboursez pas? Il va prendre une hypothèque. Il va prendre une hypothèque sur quoi? Le Cognambo. Il fera une bonne affaire. Non, moi, je voudrais juste intervenir, c'est par rapport au modèle de société que l'on a. Aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est vrai que la crise du Covid, c'est pas évident. Elle a été gérée comme elle a été gérée. Il y a eu des bonnes décisions, il y en a eu de moins bonnes. Il y a aussi, ça fait ressortir certains comportements. Et nous, on fustige l'État sur le sens où que l'État s'est accaparé de nos compétences. Donc, il y a quand même des compétences qui ont été transférées irréversiblement et qui sont constitutionnelles. Donc aujourd'hui, vous voyez l'État qui intervient directement dans le domaine de la santé et de la protection aux frontières. Et je le dis parce que je l'ai vécu, parce que là, elle intervient, vous voyez les gens rentrer, il n'y a même pas de contrôle douanier, il n'y a pas de contrôle d'immigration, enfin bref. Mais c'est pas tant ça, c'est pas tant ça. C'est sur la communication qui a été faite. On nous a dit quoi le 9 ou le 11 mars là. Madame Baquès, elle a dit heureusement qu'il y a l'État. Elle va nous donner, elle va nous aider et machin. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le 20 ou le 30 mars, je ne sais pas les dates, mais c'est dans ces eaux-là, c'est que l'État ne nous donnait rien. L'État, il nous demandait un prêt, il nous faisait un prêt. C'est étonnant par rapport à certaines collectivités françaises qui ont reçu et des subventions et un prêt. Donc on n'a pas d'équité dans le traitement. Donc on est des Français de quoi? Deuxième zone. Mais la Polynésie française a eu exactement... Mais oui, mais la Polynésie française, c'est comme la Nouvelle-Calédonie. L'État... On n'a pas de traitement équitable avec la région PACA ou la région Rhône-Alpes. Eux qui ont eu des subventions et qui ont eu des prêts. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas la Covid. En PACA, ils ne savent plus quoi faire de leurs malades. Non, mais peut-être, mais bon, nous... c'est quand même vous qui vous battez pour être français. Donc, quoi, on est français ou on n'est pas? On se bat pour être français, mais pas pour être assisté. Non, mais justement, mais bon, il faudrait qu'on ait un peu un traitement équitable avec les Français de métropole. Pour le moment, on est des Français de 3e, 4e zone, on ne sait pas. Donc ça c'est le premier point. Sur les garanties de l'État, ok, l'État il nous amène sa garantie pour qu'on puisse emprunter. Donc l'État, encore, et c'est malheureux de le dire, mais quand il interfère sur le problème fiscal, sur le problème tout ça, il n'est pas dans ses compétences. Ou on est français, il nous garantit parce qu'il n'a pas le choix, comme vous venez de le dire. Ou alors il nous laisse faire. Mais on donne d'un côté, on reprend de l'autre. Donc aujourd'hui, c'est pas normal que ce soit le haut-commissaire qui soit président du comité de pilotage. Elle est où la neutralité de l'État là-dedans? Qu'ils prennent un cadre de l'AFD ou de la Caisse de dépôt. Ça sera beaucoup plus neutre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une interaction. Après, sur d'autres points, l'emprunt fait 28 milliards, c'est ça? Je crois qu'il y en a un autre qui arrive de 20 milliards, parce qu'il n'y en a pas le choix. Et tout à l'heure, le président du MEDEF, il parlait d'investissement public, d'investissement privé, il faut relancer la machine. Moi, je suis d'accord avec ça. L'investissement public, je crois que pour le budget primitif 2021, ça va être 5 milliards. C'est écrit dans la note du gouvernement. Donc on est mal parti. Okay. L'investissement privé. Et là, je m'adresse au président du MEDEF, c'est que on a assisté sur les 3 dernières années à 51 milliards de fuites de capitaux. Ici, c'est un pays où les gens gagnent de l'argent. C'est un pays où les gens sont ingrats. Tout ce qu'ils gagnent, ils font partir. Aujourd'hui, si vous mettez 51 milliards dans l'économie calédonienne, vous verrez que ce ne sera plus pareil. Et si les gens croient au pays et qu'ils arrêtent d'envoyer leur argent ailleurs, peut-être que ça sera mieux. Les banques, elles font partir combien de milliards? Les assurances font partir combien de milliards? En fait, nous sommes, je reprends l'expression du président Goua, c'est une Danaïde. Le tonneau, là, on met 175 milliards, et de l'autre côté, ça part. Par flot de 10, 15, 20 milliards, ça repart. Donc aujourd'hui, les caisses sont vides. Et vous allez avoir un problème. Les caisses sont vides parce que ça a été géré n'importe comment, peut-être, frère, vous le savez très bien. Peut-être, mais c'est peut-être notre modèle de société qu'il faut remettre en cause. Aujourd'hui, il y a 17 milliards qu'il faut trouver. Il y a une TGC qui n'est pas à hauteur, qui ne matche pas ses objectifs. Peut-être qu'il faut se poser des questions autrement. C'est-à-dire que, non, il n'est pas bon notre modèle de société. Voilà, moi, c'est un peu ça que je veux dire. La transition est toute trouvée parce que le modèle de société, on peut le voir dans les projets qui sont présentés par les uns et par les autres à l'occasion du référendum,
On en parle dans un instant. Hôtel du Centre, bien plus qu'un simple hôtel.